Alors bonsoir à tous, à tous les chrétiens. Comme dans mon précédent message concernant le miracle de ce pasteur, j'aimerais vous apporter quelques versets bibliques qui aidera beaucoup de chrétiens à comprendre beaucoup de choses et les aidera aussi à commencer par lire la Bible parce que dans la Bible, Dieu a mis toutes les âmes pour que nous puissions, en tant que chrétiens, nous défendre de la main des ennemis, nous défendre des faux prophètes, des faux prophètes, des gens qui viendront nous dérober du chemin du Christ, du vrai chemin. Donc, j'aimerais rapidement commencer d'abord par Jean 4, 48. Dans ce verset, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Il dit bien, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Donc, aujourd'hui, ces faux pasteurs, ont compris que aujourd'hui, quand les fidèles, on ne fait pas de miracles devant les fidèles, on n'aura pas la popularité. On n'aura pas d'assez de fidèles dans son église. Donc, il préfère faire des miracles pour que les gens croient en eux. Et c'est ça qui est l'erreur du chrétien. Parce que le chrétien, il faut que le chrétien voie des miracles d'abord avant de croire. Donc, c'est à travers ce verset que ces faux pasteurs, ces faux chrétiens, ces faux prophètes, ils sont obligés de faire des miracles pour que les gens puissent croire en eux. Donc, je vais rapidement passer à Matthieu. Je vais rapidement passer d'abord à Marc 13, 21 à 23. Et dans Marc 13, 21 à 23, on dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. C'est ce que dit Marc 13, versets 21 à 23. Il dit, si quelqu'un vous dit alors que le Christ est ici ou là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai déjà tous annoncé. Alors, je continue par Matthieu 7, 15, qui dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et Matthieu 24, 24 nous dit encore, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Il était possible même les élus. Alors, il était possible même les élus. Et aussi dans Thessaloniciens 2, 7 à 12, on dit que car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est-à-dire que
L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. L'apparition de cet empire se fera avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers plutôt, par la puissance de Satan, Et si je continue dans le verset 10, je continue dans 10, il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, ces quelques versets que je viens de vous lire, c'est pour vous dire, c'est pour dire à tous les chrétiens de prendre leur garde. Parce que déjà, tout est écrit dans la Bible. Donc, moi, je ne suis pas étonné de ces miracles, de ces faux miracles que ces gens nous fassent aujourd'hui, nous fassent découvrir dans les réseaux sociaux, dans le monde entier. Je suis pas étonné de ça. Et j'aimerais que les chrétiens, tout ce que je veux, que les chrétiens commencent par lire la Bible, afin d'avoir l'esprit de discernement et discerner et connaître le vrai et le faux. Parce que nous sommes entourés de beaucoup de faux prophètes, de beaucoup de faux pasteurs, de prêtres qui sont en train de nous détourner, qui veulent à tout prix nous détourner de la bonne voie, qui sont en train de nous, à tout prix, nous empêcher d'être sur la voie du Christ. Donc, je vous exhorte, chers chrétiens, que tout est écrit dans la Bible. Vous n'avez pas besoin de remplir leurs églises. Vous n'avez pas besoin de comment dirais-je, parce que la Bible nous dit tout. Et quand vous lisez la Bible, vous avez l'Esprit de Dieu sur vous. Vous-même, vous avez l'Esprit de Dieu sur vous. Vous êtes capable de faire vous-même des miracles, de guérir. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire que les miracles, ça existe et ça existe toujours tant que Christ vit en nous. On fait toujours des miracles. Et les miracles, ça existe toujours. Donc, je ne vais pas dire que le miracle que ce monsieur a fait est vrai ou c'est faux, mais j'aimerais passer ce message pour que les gens puissent savoir qu'il y a de vrais et de faux et que vous ayez l'esprit de discernement pour pouvoir distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, j'aimerais vous dire que Dieu nous a donné à tous le pouvoir, nous a donné à tous le don de faire quelque chose, de faire de miracle. Mais si aujourd'hui, l'homme a reçu le pouvoir de résurrection, le pouvoir de ressusciter, alors dans ce cas, moi je vous dirais que Dieu n'existe plus. Franchement, je vous dis que Dieu n'existe plus. Si l'homme a reçu le pouvoir de ressusciter, dans ce cas, Dieu n'existe plus, puisque quand il n'y a plus la mort, dans ce cas, Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus parce que quand vous n'avez plus crainte, quand les gens ne craindront plus la mort, il n'y a plus l'existence de Dieu et Dieu n'a plus aucune valeur aux yeux des hommes. Parce que c'est grâce à la mort que les gens craignent l'existence de Dieu. Grâce à la mort que les gens ont peur de Dieu. Alors si l'homme a reçu le pouvoir de guérir, de ressusciter, alors je vais vous dire que Dieu n'existe plus. Donc c'est pour vous dire à tous les chrétiens que avant de croire à quelque chose,
cherchez d'abord la vérité. Et moi, je suis venu vous dire la vérité. Et cette vérité, c'est pour vous dire que tout est écrit dans la Bible. La vérité se trouve dans la Bible et non dans les miracles. Ce n'est pas les faux miracles qui vous donnera la vérité, parce que la Bible dit tout. La Bible dit toute la vérité est écrite dans la Bible. Chers frères et sœurs, j'aimerais que ce message vous traverse le cœur pour que, en tant que chrétien, vous allez commencer par prendre votre Bible entre les mains et lisez la Bible. Ça vous aidera beaucoup et à comprendre beaucoup de choses et à vous aider à avoir l'esprit de discernement pour que ces miracles, ces faux miracles qui sont en train de tourner autour de nous ne nous empêchera pas à suivre le chemin de notre Seigneur Jésus et à ne pas nous enlever sur le bon chemin. Et je vous remercie et que j'aimerais vraiment que vous partagez ce message à tout le monde, à tous les chrétiens, afin que chacun d'entre nous puisse avoir les armes qu'il faut pour pouvoir, comment dirais-je, commencer par lire la Bible. Je vous remercie. Alors bonsoir à tous les chrétiens, comme dans mon précédent.